l'insécurité à l'est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. Si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Des troupes qui tuent, des troupes qui pillent nos ressources naturelles, parce que ce même rapport parle de 150 tonnes de coltan exploitées et transférées vers le Rwanda de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises et exportées sur les marchés internationaux sous l'étiquette du Rwanda. Donc, vous voyez qu'il y a des preuves accablantes. Même la presse qui est sur place à Goma peut vous dire et vous dit clairement qu'il y a des forces armées rwandaises présentes. Il est inacceptable qu'un pays qui contribue aux missions de maintien de la paix soit en même temps la cause de la mort de soldats de la paix. Nanga va répondre à génocide. Nanga, ils ont tué les Congolais, tout ce qu'on avait vu. Bossembe, lorsque Tshisekedi rentre, la personne qui prend Bossembe à la main pour l'amener auprès des Tshisekedistes, c'est l'ambassadeur du Rwanda en RDC, dont la mère est rwandaise, qui l'a amené le présenter chez les gens comme les Jean-Claude Kabongo et les Topé Mukengeshai. Donc ce jeune homme croit que nous sommes ignorants. Son père a une très mauvaise réputation. À Yiba Biloko Yabatuna Goma, à Samba, c'était un militaire qu'il vient de me contredire. Comment vous n'êtes pas le président de la République? L'arme par laquelle l'ennemi utilise pour détruire les Congolais, pour créer la psychose chez les Congolais, c'est les réseaux sociaux. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Bebonyama, Tosombi Tinyamakani. Ma éducation politique y a Kitoko. Venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez la rabino. Pourquoi pas Tolali Tolamuki Bokom Singa Maman Dika 24. N'est-ce pas? Et aussi un bien parce que seul soutien, on a ces cabinets les alliés pour s'abonner massivement ici. Et ça les camboya professionnalisme. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka nyonso awa, tokobanda kolobela ba sujet tout. Iko quel non, n'est-ce pas? Allez, à suivre. Wow. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Vérité avec Jimmy Boyembe, qui est un magazine d'analyse où nous analysons les informations sociopolitiques de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, chers internautes de Espoir HK Télévision, je dis merci
de nous avoir donné toujours la confiance. Chaque fois vous suivez nos vidéos. Et tout ce que je peux vous demander, mesdames, messieurs, donc abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, likez la vidéo et surtout, n'oubliez pas la cloche des notifications pour ne rien rater comme activité prochaine de la chaîne Nabino. Espoir HK Télévision, je dis un grand merci au coach Henri Kassima qui est du côté de l'Europe, je le salue. Et big salutations à Papson Nolinjanja, le trésorier, pourquoi pas à Opi, le Réal, Ornella Makangila, je te salue. Merci aussi à mon vieux que j'aime beaucoup, hein, à partir de Londres, c'est le pasteur Willy Moutouadi. En tout cas, pasteur Willy Moutouadi, je vous salue, mon pasteur. À partir de Londres, merci à vous tous qui aimez cette chaîne et vous tous qui me regardez. Et je vous ai toujours demandé d'envoyer vos commentaires, vos remarques et vos suggestions. Et seront toujours les bienvenus parce que vu l'imperfection inhérente à la nature humaine, il est normal que je puisse aussi commettre certaines erreurs, c'est normal, ne me tenez pas rigueur dans tout ça. Donc je suis là pour vous, je connais en partie, je ne détiens pas le monopole de la vérité, mais je prends le fait, je le mets sur la table et puis j'essaie un peu d'en donner mon point de vue. C'est ma façon de voir les choses, comment les choses évoluent. Madame, messieurs, chers internautes d'Espoir HK Télévision, vous savez que la situation reste particulièrement tendue dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, où vous savez bien qu'il y a un groupe de terroristes AM23 soutenus par l'armée rwandaise où ils ont opposé terreur. Ça fait déjà aujourd'hui, si nous pouvons dire, c'est près de 3 décennies, ça dit 30 ans, jour pour jour. La population, il y a Goma, la population orientale, il y a du Congo, va souffrir. Nous avons connu de pertes humaines. Nos mamans pleurent. Alors, que font les autorités? Depuis que nous étions dans des discours, d'un côté, tout ça là-bas, discours, de l'autre côté, l'ennemi profite. Dans le analyse, l'ennemi a tiré les choses à la longueur, c'est à son profit, au détriment du peuple congolais. Et Congolais, peuple à souffrir. Comment expliquer, j'ai toujours dit, un pays potentiellement riche, je dis potentiellement riche, mais avec un peuple très très pauvre, c'est une absurdité, c'est flou. Est-ce que le Congolais n'a pas le droit de profiter de sa richesse? Est-ce que le Congolais n'a pas le droit de profiter de ses minéraux pour mieux vivre? Est-ce que le Congolais a toujours besoin qu'on lui impose une guerre? Oyo, akolelaka tout le temps. Bunagana est tombé le 13 juillet 2022. On ne disait rien, on croyait que c'était une blague. Mais Bunagana a comme base arrière, c'est Ouganda. L'Ouganda que nous, les autorités n'abisso bakocha que un pays ami. Ouganda Oyo. Toko sala mixage ya armée pour retraquer ba ADF. Comment un pyromane toujours peut faire confiance, tout va que tout traquer pour notre paix, mais la paix ne sera pas aussi longtemps. Toujours collaborer, n'a pas pyromane. Aujourd'hui, l'Ouganda soutient le M23 et vous avez même vu chez nous aucune autorité. Jusque-là, quand on condamne l'agression, on parle de l'agression rwandaise. Mais on n'a jamais dit, au moins que je me sois trompé, je n'ai jamais entendu dans la bouche d'une autorité congolaise de dire que c'est une agression rwando-ougandaise. Non. Personne.
Mais vous avez suivi le sénateur français qui a parlé au ministre des Affaires étrangères français, qui était venu d'ailleurs, il a été reçu ici, ce ministre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, ne vous limitez pas qu'à Kanaba. Nous sanctionnons, nous condamnons, on fait ceci, nous déplorons. Comme c'est limite, mais il faut sanctionner parce que les ennemis sont connus. Il a même dit qu'il faut sanctionner Ouganda et Rwanda. Vous avez suivi dans les images. Il y en a. Le sénateur français. Mais pourquoi chez nous, on cache que c'est l'Ouganda aussi qui est derrière ça? Il y a un flou. Il y a un flou. L'Ouganda que nous faisons, ou avec qui, Tosala, ma coalition wana, pour traquer les ADF, n'avez-vous pas suivi Mozi? Mozi qui est le chef de l'armée des terres, c'est le fils de Museveni. Il a félicité le Rwanda de 1-23 d'avoir occupé le Goma. C'est bizarre. Ce sont nos frères, ce sont nos alliés. Pendant que alliés, les soldats pour traquer, mais Motowana a kolobake. Moi, parce que ce qui Mozi, moi, Museveni ose dire ça. Cela veut dire qu'il y a des réunions secrètes qui se font. N'a pas naïe. Il y a des réunions secrètes qui se font. N'a pas naïe. Oh, bah, il y a bini ba osala. Donc, Ouganda a joué au Babenga Tindika Chakal. Il fait croire qu'il est avec le Congo. Non, Ouganda, ils ont un plan B avec Kagame. Donc, le problème de l'Est doit préoccuper même la région, il y a Grand Lac. Mais avant que nous puissions évoluer, Nabolinga, à titre de rappel, écoutez ce que le président burundais Ndayishimiye Evariste a dit lors d'une séance d'échange de vœux avec les diplomates. Suivez, et puis on se retrouve juste après pour un petit commentaire. Bolanda. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région.
Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que les RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonné, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement, comme ça les Congolais sont à part, et puis les Congolais vont entamer le processus de paix, et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur une autre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé les chefs d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de paix, les négociations de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces pour ramener la confiance entre les partis en conflit. Que ce soit le Rwanda, que ce soit le RDC, il faut que d'abord, il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent. Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Or, entre les États, comment s'effectue le cessez-le-feu, le désengagement? C'est que les forces dans notre pays vont se désengager et aller dans leur pays. Et ils vont entamer les négociations. C'est normal. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque sur les deux processus? J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale
pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. Là, c'était Évariste Ndayishimiye, le président burundais. Lors de cet échange, Bomoni, il a condamné, il a dit même que la communauté doit intervenir parce que le régime de Kigali constitue une menace pour la région. Et il a même ajouté, ce qui Bolandi bien lobby, il a dit que le plan de Kagame après la conquête du Congo sera à Bujumbura. C'est-à-dire, pour Kagame, le plan avec l'Empire Imatuchi wana, plan Imatuchi, et Kosuka Wanate, ça va aller jusqu'à Bujumbura. Et comme un homme prudent, c'est comme ça que le président doit agir. Quand vous avez une rencontre avec les corps diplomatiques, il faut leur dire en face ce qui n'a pas été fait chez nous. Oui, chez nous, on a toujours, on condamne, on voit. Non, il faut leur dire que Kagame, nous t'attendons. Et Ndayishimiye, elle a dit que, oh non, ton côté, que là, tu as une seconde de thé à Meka. C'est pour mettre déjà Kagame en garde. Donc, le plan de Kagame, comme disait Lutundu là, dans une interview sur RFI, alors Kagame se comporte comme un gangster dans la région. C'est-à-dire, par jurisprudence, il se refait comme Mobutu. À l'époque, on avait utilisé Mobutu pour mater toute l'Afrique centrale. Donc Kagame, le plan est celui-là, son plan B. Et puis, nous avons une parenthèse. Il y a certaines choses que les gens ignorent. Attention, comment à chaque fois, ceux qui ont gardé zone mongo tampon saute une trêve na hostilité entre les FARDC et le M23. Au moins, dans une localité, un groupe armé est local. Au moins, dans tel groupe local est bimi. Pourquoi ça? C'est pour dire, peut-être attention, c'est pour dire que Kagame travaille avec beaucoup de fronts. À part le plan A que nous voyons, le M23, il y a le plan B qui est le petit groupe armé que vous voyez. C'est ça Kagame. Congolais, prenons conscience qu'on ne vous trompe pas. Vous tuez vos semblables, vos frères et sœurs, parce que vous avez été manipulés par un étranger. Mais si quelqu'un aujourd'hui a réussi, que toi, Congolais, gagnera. Yo, Congolais, vous gagnez. Et puis, je dis, le Nanga, vous qui collaborez avec ces gens, vous allez devenir des témoins gênants demain. Ne confondez pas la réalité de l'AFDEL et celle-ci. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même contexte. Et vous pensez que comme vous avez gagné, l'AFDEL avait conquis le pays dans 7 mois, et vous aussi. Alors là, détrompez-vous. Donc le président Ndayishimiye a été très clair là-dessus. Ah oui, ça c'est le complot. Les plans B de Kagame. Ce sont des groupes armés. Alors prenons conscience. Comment Tom, mesdames et messieurs, je tiens à dire à ma Congolais, et tant que moi je suis toujours objectif, je ne suis pas subjectif, je suis objectif. Je suis la voix au Brolanda. Goma n'était pas tombé totalement, contrairement à tous ceux qui disent là. Non. Oui, on reconnaît que Goma était tombé partiellement parce qu'il y a certains points stratégiques, mais pas l'aéroport. Il y avait quelques quartiers où ici, Kawapi, Ngune à Congo, occupé. Prévenez. La tenue, même il y a point de presse au Yonanga Salaki.
j'ai eu des parce que mais j'ai eu des confirmations. C'était pas à Goma. Hôtel Serena et Zakana Giseni et Zakape na Goma. Mais hôtel no basala ki wana Serena wana c'est à Giseni. On veut tout yona monguna à travailler sur front et c'est la guerre médiatique, on vous trompe. On va revenir avec Christian Bosembe, avec le CESAC, avec tout ce que la coupure de TikTok et Twitter, là on va en parler. Donc, lorsque Goma est tombé partiellement, et c'est comme si Wanande est réveillé par l'autorité. Mais ils ont oublié que Bunagana, c'est plus que Goma aussi. Mais comme Goma, on ne sait pas s'il y a des intérêts à Bango, tout le monde en fait. Et comme il est réveillé, c'est comme si on dit que Internet sur mon Kende. Goma est tombé. Carnage, moi, ça m'a qui na Goma. Carnage, ça m'a qui, je crois que c'était dans la prison. Il y a Goma, où Babengi Munzenze, na Goma, où l'armée rwandaise a bombé Batou, puis a brûlé quelques personnes vives. Je connaissais l'unité publicité, mais il y a l'oba. Parce que c'est ça qu'a Koloba, que soyez beaucoup en vérité, vous faites le complot de l'ennemi. Non. Vous avez vu certaines images qui ont circulé. Il y a Corneille Nanga, Azo Sala, Salongo. Soi-disant, nous avons un assainissement. Chaque samedi, ils ont un assainissement. Ils ont un mbongo. Donc, c'est-à-dire, samedi, Salongo, mais au moins, la maman a préféré à la Salongo. Les policiers ont fait 2000 francs, à 10 heures à Fungoli. Trago de Nanga, à la Salongo, soi-disant à Goma. Soi-disant à Goma. Nalina Fungola Bino et Loromoko. Na moment tokomi, Nenge Machiavel Aloba. Tous les moyens sont bons pour atteindre le but, mais sauf la fin qui justifie les moyens. Vous allez remarquer, madame, messieurs, que sabotage et salamaki, lorsque l'armée rwandaise, il y a des témoins qui sont là. Lorsque l'armée rwandaise est au quota, par exemple infiltrée, comme consigne, il faut tuer toute personne, tout Congolais. Donc, Nanga va répondre à génocide. Nanga. Ministre des droits humains, ce sont des dossiers en Goyoyo. Il faut déjà constituer un dossier contre Nanga. Nanga va répondre à tous ces actes. Ils ont tué les Congolais, tout ce qu'on avait vu. Bah, image des alliés pour te image pour des raisons YouTube à Makila. Ils sont morts, il y a eu des cadavres. Alors, pour ne pas masquer le Kwana, ils ont initié un salon, c'était pour trace de balongola qui mais le grand problème n'était pas celui-là. Le grand problème c'est qui va évacuer ma corps, ma cadavre pour la trace. Mais parmi ces gens, oyo betaki ba masasi misusu ba kufa kité bazui ba blessure bazana hôpital. La raison pour laquelle il y a des tentes, on a parlé du peuple au bas au Sénat, Makila ba donneur de sang. Ba ozo Makila pendant que nous sauver Batouana bande ko na biso o le baninga ba boma bango misusu ba bikaki mais bazana ba blessé bazana gravement malade. Gravement malade. Il y a un moni banque du sang baché. On a parlé du peuple, monté à bonne foi. On a vu même la première ministre et la première dame, Denise Nyakero, qui est allée donner son sang afin qu'elle va sauver Bandekwa. Donc Nanga va répondre, tuer à ça le génocide. Voilà le dossier. L'ONU. Voilà les personnes qu'il faut condamner dans l'immédiat. Ce sont des Nanga. Qu'on doit condamner. Ils ont tué des gens. Bandeko. Salon, on va n'habite pas Congolais. On a vu même certains Congolais. Bon, tu comprends. Moi, je ne suis pas Congolais, je ne suis pas Congolais.
Et ça, parce qu'ils n'ont pas de choix. Attends, il y a des choses qui sont continue comme vous voyez que aux devant la mort. C'est-à-dire, aux a deux possibilités. Soit on koufi, soit on nimi makambo ba osala. Siko okuti ke bango partir bien ozali. Soko ko iba bo mayoti. Yango moni ba congolais parfois ko condamner bango te. Mais bozui banzoto na bango boza ko influencer nzoto ba congolais on a partir bien ozali. Mais boza ko influencer mitema na bango te. Ils sont des Congolais. Vous payerez ça. Ils vont payer. Bako détourner contre bango bandeko balanti. Donc ces images-là, c'est pour tromper les gens. Balongoli bakarameto yebi déjà nanga va répondre à tous ces actes. Dans le baka la ba émission, parlons maintenant des choses de ces sacs. On a coupé les TikTok. Mais parce que j'ai suivi le ministre intérieur, le VPM intérieur, le ministre ils ont dit qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Parce que bamoni bato balobeli bango soki kozonga nayebi te so mpe ezongiso TikTok so mais ezongi papol TikTok na Twitter je ne sais pas soki ezongi mais soki bakozongisongo abona soni. Viens aujourd'hui vous enseigner. Bosembe, lorsque Tshisekedi rentre, la personne qui prend Bosembe à la main pour l'amener auprès des Tshisekedistes, c'est l'ambassadeur du Rwanda en RDC. J'ai dit ici que Bosembe vient de me contredire. Qui a fait le pont entre Bosembe et le régime rentrant? C'est l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. C'est cet ambassadeur qui a pris Bosembe, dont la mère est rwandaise, qui l'a amené le présenter chez les gens comme les Jean-Claude Kabongo et les Topé Mukengeshai. Il leur a dit que vous venez d'arriver. À l'époque, ils étaient très proches du Rwanda. C'est lui qui a pris Kissa Bosembe et a amené chez Topé Mukengeshai, chez JCK Kabongo. Que Bosembe vienne vous contredire. Comment est-ce qu'il a rencontré Denise Nyakeru? Comment est-ce qu'il a rencontré Tshisekedi? Via l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. Donc ces jeunes hommes croient que nous sommes ignorants. L'ambassadeur du Rwanda, c'est l'ambassadeur du Rwanda qui a fait le pont entre lui et le Tshisekedi. Au nom de son alliance et du son rwandais qu'il porte. Mais comment aujourd'hui, lui va être le fer de lance de cette campagne anti-rwandais? Il pense que nous sommes des idiots. Le Rwanda, l'agression, Goma n'est pas tombé, le Rwanda, alors que sa propre mère est une Rwandaise. Son père a une très mauvaise réputation. À Yiba Biloko Yabatuna Goma, à Samba, c'était un militaire qui vient de me contredire. Et je cite les noms. Marie-Olive Lembe, la valeureuse Marie-Olive Lembe, l'ancienne première dame. Sa famille peut vous dire, peut vous raconter l'histoire des papas de Christian Bosembe. Avant d'être avocat, il était militaire, non? Quel dégât il n'a-t-il pas fait au Nord Kivu et précisément à Goma? Mais ces jeunes hommes, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ces jeunes hommes deviennent subitement donneurs de leçons? Mais je ne parle pas ici parce que certaines personnes disent que Christian Bosembe a des souches aussi rwandaises. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas, parce que moi, en tant que journaliste averti, je ne peux jamais affirmer quelque chose que je ne suis pas en mesure de confirmer. Jusque-là, d'après mes recherches, je n'ai pas encore trouvé que... Mais s'il s'avère que Eza Bongo, donc, la personne aussi, Azabe traître, c'est la traîtrise. Azabato Tindika Chakal. Comment vous n'êtes pas le président de la République? Comment? L'arme par laquelle l'ennemi utilise pour détruire les Congolais, pour créer la psychose chez les Congolais, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le réseau social est devenu l'arme par excellence pour gagner le terrain. Ils font la guérilla, les ennemis vont faire la guérilla, guerre d'embuscade. Au moment ils ne sont pas encore arrivés dans telle localité, mais ils ont fait la vidéo, tiens, TikTok, quelqu'un va manipuler un soldat M23, pour
Ah, tozua wa biso to kimi en tout cas pendant to déposer parce que on peut ça mindu ka bien na comme nanga awa. C'est-à-dire pour na bala kisa faiblesse ya FARDC et créer psychose, peur na population pe na baï soda miso ba kolanda yango. Et vous en avez fait. Mais comment vous voulez interdire au lieu que biso to utiliser la même arme pour combattre pe bango, mais vous voulez bokata réseaux sociaux, bokata TikTok et les autres pour priver l'information aux Congolais. Non, vous avez manqué peut-être la stratégie. Là maintenant vous laissez le terrain à l'ennemi, parce que l'ennemi en fait croire bokata awa, mais na brasa bokatite, mais na gao bokatite. L'ennemi continue à faire la propagation. Sa propagande. À en faire voir, que c'est lui qui gagne. La chose qu'on devait faire, appeler les gens. Bobé Ngabagé, comme on l'avait dit l'autre fois, Nanini. Appeler le jeune, donner le moyen de combattre aussi de la même façon que l'ennemi a son sala. Au lieu de couper. Pourquoi allez-vous couper? Pourquoi? Donc quelque part, vous êtes en train de jouer aussi le jeu de l'ennemi en faisant semblant que vous êtes avec le Congolais. Ah mais oui. Ah mais oui. Vous privez au Congolais l'information. Vous lui privez pour non. On sait que parmi nous, il y a les dérapages. Il y a certains, parce que moi je ne crois pas qu'un vrai Congolais parle en défaveur du Congo. Non. Mais quand il dit la vérité, mesdames et messieurs, par exemple, la vérité reste la vérité. Hein? Quand il dit que tel est Sika, Bazui, ce n'est pas pour dire qu'il est contre le Congo. Non, c'est pour éveiller aussi être prudent que Talaboye, pour que les Congolais azani. Par exemple, Mbeba Morezana Koto ya Nirangongo par exemple, il y a un danger. Ce qui biso il presse, il n'y a pas un danger. Par exemple, moi peut-être j'ai eu une source. Na tel côté boye, il y a un danger. Moi je fais l'analyse. Tel côté, Banguna Basabo et tout ça. Congolais ou Aza Kotoana, Akoyo Kangabia, déjà averti, il faut la première photo contre. Et puis c'est une stratégie à Kenya contrer. Mais ce que tu as dit, c'est qu'il y a un danger de ce côté-là. Et que Abimi par quel côté on a Azuli Babé. C'est nous qui sommes responsables. Ah ben oui. Il y a des qui sont contre la République. On est pour la République. Et nous sommes derrière le FARDC. Toujours derrière les FARDC. Mais comment soutenir les FARDC? Nous n'avons pas d'armes, nous. Notre façon de soutenir les FARDC, c'est Koloba, qu'on peut avoir vraie information. Et une chose aussi est certaine, les amis. Même à Konzebela, quand vous les appelez, alors, nos numéros sont disponibles. Mais quand vous les appelez, ils sont connus. Parce que nous autres, pour moi, nous sommes contre. Non, on n'est pas contre. Parce que vous ne nous donnez pas l'accès. Et nous commençons à faire des analyses par rapport aux faits. Donc, les analyses que j'ai toujours faites, et c'est ma vérité d'évangile, c'est ma façon de voir les choses. Mais je fais mes analyses objectives. Je n'insulte personne, je suis contre personne, mais je suis pour le Congo. Ah mais oui, je suis pour le Congo, je suis congolais, mesdames et messieurs. Donc, le CESAC doit revoir un peu sa façon d'agir. Benga Bisso, Benga, journaliste, il y a YouTube. Benga, journaliste, il y a la presse nationale. Benga, réfléchissons ensemble. Nenga ba kosala ba cadre de concertation yo.
la politique, benga ba journaliste, bon réfléchir. S'il faut armer bango, s'il faut leur donner des moyens pour vous créer ce qui va base de données au PESA, d'information, tout le monde, la même information que moi je donne, c'est la même que l'autre donne, c'est-à-dire, ils sont tout. S'il faut même envoyer, s'il faut même infiltrer le Rwanda par l'entremise d'autres pays, il faut le faire. Il faut le faire. Pour pénétrer Kigali, pour créer na Burundi, pour créer na Tanzanie, pour pénétrer Kigali, les jeunes, soi-disant Bazali, Rwandais, mais ils sont là pour l'infiltration, pour Barossa Moussala. Tout c'est possible, ce sont des stratégies. Au lieu de ce sont au Kangi, pour réduire Bissot, pour faire un espace. Donc voilà, madame, messieurs, je crois, pour, je voudrais aussi parler de notre ministre, parce qu'on va chuter, on va chuter, ok. Donc il nous reste 5 minutes. Bravo pour maman Thérèse Kayikwamba, bravo. C'est ça, en tout cas, je l'apprécie. Cette maman-là, ministre des Affaires étrangères, pour la bravoure, pour la courage naïe. C'est comme ça qu'on doit agir. Elle dit, si l'ONU ne répond pas à l'attente en faveur de Yabaï Kongomani, toujours souffrir, Larry va réagir. Larry va réagir. Le Sénat au Monaki, lundi, et c'était mercredi, hein, bah, Sénat au Monaki, tout ce que nous avons condamné, il y a un pillage, parce qu'on ne peut pas piller. Ça c'est vrai, nous tous nous condamnons ça. Et la masse n'a pas d'âme. Masse, ça serait contrôlé. Mais, je crois que les autorités ont condamné acte de vandalisme, voilà, c'est pas bien. Mais la réclamation, la revendication est bonne. Qui ne sait pas que le Rwanda, un pays vermine, un pays mollusque, peut faire une longue marche, si c'est mon si soutenu que par une main forte qui est la communauté internationale. La même communauté internationale, on va au Sarabiso. On va au Giabanamike. Si monsieur Bomo, au lieu de Bomo, la soukala bombo, dans les côtés, c'est ça le rôle de la communauté internationale. Alors, la maman a été claire. Tout le monde, maman, un peu sa déclaration, et puis, continue, pour que tu chutes. Voilà. Un effort conséquent des forces armées rwandaises d'équiper le M23 et d'équiper ses propres troupes avec un arsenal militaire jamais vu jusqu'à présent dans la région des Grands Lacs. Je me souviendrai aussi du fait que même les Nations Unies, avec une mission de maintien de la paix très forte, une des plus grandes en République, une des plus grandes sur le continent africain, a elle-même parlé du fait que l'armement, que les armes qui étaient utilisées par les forces armées rwandaises et par le M23 allaient bien au-delà de leurs propres capacités. Je ne veux pas des troupes qui tuent, des troupes qui pillent une ressource naturelle, parce que ce même rapport parle de 150 tonnes de coltan exploitées et transférées vers le Rwanda de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises et exportées sur les marchés internationaux sous l'étiquette du Rwanda. Donc, vous voyez qu'il y a des preuves accablantes. Même la presse qui est sur place à Goma peut vous dire et vous dit clairement qu'il y a des forces armées rwandaises présentes. Donc, nous voyons aussi que le Rwanda est le pays, un des pays les plus grands contributeurs de troupes de maintien de la paix. Et donc, nous sommes dans un contexte aussi où même cela doit être révoqué comme statut. Il est inacceptable qu'un pays qui contribue aux missions de maintien de la paix soit en même temps la cause de la mort de soldats de la paix. Là, c'était Maman Nabiso, ministre, il y a Affaires étrangères, Maman Thérèse Kayikwamba, bravo. Il a dit même, MONUSCO le Barango.
MONUSCO, le secrétaire général à Lobaréango, que le M23 a les armes sophistiquées au coup de Bamba télématé. Mais c'est faux. Comment un groupe qui fabrique ces armes, un groupe de gens va terroriser tout un pays comme ça à la dimension d'un petit continent? Et bah ça là, une longue marche na est pendant que n'a pas parti wana, il y a la MONUSCO qui est là. Il y a ça dire après EAC. Sans compter l'effectif de l'armée. L'armée Nabiso, il y a plus de 150 000, plus ou moins 150 millions. Avec une armée. Parce que ce n'est pas tout le Rwanda n'est pas comme Boudawa. Quelques éléments Rwanda, il y a forces armées rwandaises, il y a un 23. Même il y a Rwanda, il y a un 23, tout ça. Donc Rwanda a un supplétif, il y a RDCT. Mais qu'est-ce qui fait que tout le monde n'a pas monté? Comment MONUSCO pouvait dire ça? Donc, ça veut dire que MONUSCO est complice à Kobundisate armée pour Aïbaka. En réalité, la MONUSCO est là, ce n'est pas pour observer, pour garantir la vie des Congolais, pas protéger. MONUSCO là est pour garantir les prédateurs des Congolais. Namoussa Barossa là, bazo protéger des bangos. Bazo jouer le rôle de la médiation que ce que nous aussi c'est bon. Mais en même temps, les prédateurs, il y a Congo, c'est au profit même il y a MONUSCO. Il y a Madame Thérèse. Alors, comment peut Moutou à ces gens qui ont conseillé à sécurité métier de la paix? Mais Moutou Karazali à ces gens qui métier de la paix, à Obama, Bakas qui est partout pour la métier de la paix. Comment expliquer cela? Donc, il faut le retirer, il faut frapper. Dans le but, ce qui va frapper, c'est la rue qui prendra la relève. Qui vivra, verra. Merci, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse d'aujourd'hui. Le plaisir a été pour moi, présenter Bino, fin. Je crois, remarque, la suggestion, vous avez le bienvenu. Continuez à vous abonner massivement à la chaîne Nabino Espoir HK Télévision pour ne rien rater comme activité prochaine. Et moi, je suis là pour vous faire plaisir. Vous avez remarque, ma commentaire Nabino, pour partager vidéo et que ça la bienvenue. Alors, ceux qui nous ont quitté, to kutani prochainement dans le numéro de Ciao. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Ebonyama, tout son bitinia makani. Ma indication politique ya kitoko. Venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez pas la rabino. Pourquoi pas que l'ali de la mouki comme si on maman 10K 20K. N'est-ce pas? Et aussi on a vrai bien parce que seul soutien, on a ces cabines, les alliés pour s'abonner massivement ici, les alliés ya professionnalisme. On y a la musique, on y a la politique, on y a la nyonso awa, to banda ko lever la sujet tout. Iko quel non, n'est-ce pas? Allez, à suivre.